Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Frédéric et Fabien Vanier se sont mariés le 30 octobre 2010. Habitant Rennes, ils sont à une petite heure de route du foyer de charité de Tressin. Ce lieu, dont ils sont devenus des fidèles, les a accueillis pendant leur préparation au mariage pour différentes retraites. Depuis, une relation d'amitié s'est liée entre le père du foyer et ses amis de la communauté. Une relation qui les aide à réfléchir au fondement de leur union. Il a fallu trouver un rythme propre à nous deux, au nouveau couple qu'on était. Et ça, je trouve que ça s'est pas fait tout le temps sans difficulté, sans tension, sans fatigue. Je crois qu'il y a eu un temps où on est resté dans l'illusion de vouloir faire rentrer 2 emplois du temps de célibataire dans un seul. Et ça tient pas 6 mois, quoi. Donc le premier pilier qui est comme une porte d'entrée pour pouvoir vivre l'engagement, c'est vraiment la liberté. Parce que ne peuvent s'engager que ceux qui sont vraiment libres. Alors est-on vraiment libre ? On peut essayer de voir s'il n'y a pas des signes qui permettent de le dire. Je crois que c'est éviter aussi tout ce qui est pression qui m'obligerait à, ou qui ferait que. En particulier, l'Église recommande effectivement qu'il y ait cette période de vie séparée pour pouvoir tous avoir ce travail personnel de vérification de cette liberté. La liberté, c'est aussi un signe de la maturité humaine, que je sois vraiment libre pour pouvoir m'engager. Je pense qu'aussi c'est un but, c'est-à-dire que l'engagement lui-même va rendre libre. C'est pas se mettre la corde au cou, c'est vraiment mettre des ailes à son cœur, et c'est construire quelque chose. Alors comment est-ce qu'on construit ? On retrouve les 2 autres piliers du mariage, à savoir l'indissolubilité, c'est le pour toujours, et la fidélité. Le pilier de l'indissolubilité, c'était un peu le plus mystérieux pour moi. Je ne voyais pas trop ce qu'il y avait derrière. Et aujourd'hui, je vois ça un peu comme une espèce de lien qui nous lierait tous les deux, mais il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud qu'on peut défaire. Je me rappelle d'une rando, on était en groupe il y a quelques années, une randonnée en montagne. J'étais souvent devant dans la journée, on marchait, le groupe s'étalait, et en milieu de journée, je t'attendais au bord du chemin et je savais que tu allais arriver et toi tu savais que j'allais être là. On se disait pas à quel endroit on allait s'attendre et tout. Et je me rappelle que ça a été un symbole fort que j'ai ressenti à ce moment-là. Je me suis dit, oui, je serai là. Malgré le chemin que je ne connais pas à l'avance, c'est inconnu et en même temps, je serai là et toi tu sauras que je suis là. Alors l'indissolubilité, je m'engage pour toujours parce que l'homme a besoin de construire du durable et il ne peut pas le faire de lui-même. C'est là où je crois que la force du sacrement est là. Ce pour toujours qui nécessitera effectivement l'entretien. Comme on entretient une machine, on entretient aussi ce qu'il y a d'humain pour pouvoir construire le couple. Ce qui est marrant en termes de fidélité, je pense que je pense au moment où on en parlait à 2, j'avais moins peur pour moi que pour toi en fait. Ouais. De me dire non, moi je suis capable, je sais, je m'engage, je fais un choix, c'est clair dans ma tête, je suis pas naïf, je me donne juste les moyens de pas tomber dans le piège. Et comme on n'a pas les mêmes manières de réagir, comme au quotidien on est très différents, j'avais plus peur de tes réactions que des miennes. Et moi c'était terriblement douloureux, j'avais l'impression que Fabien ne me faisait pas confiance. Et le fait de sentir qu'il doutait de moi, moi ça pouvait même venir à me faire douter de moi-même. Enseigne. Et c'est là où je crois que indissolubilité, le pour toujours et la fidélité vont un petit peu ensemble. Parce que pour moi, la fidélité, c'est bien sûr éviter les infidélités, mais c'est également être créatif. C'est-à-dire comment est-ce que je peux dire oui aujourd'hui à l'engagement que j'ai pris. Donc c'est être créatif. Et c'est ce créatif qui va permettre d'envisager le pour toujours. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui je peux inventer l'amour en fonction d'un nouveau contexte, en fonction de mon âge, parce qu'après 50 ans de mariage, comme me disait un couple, lui me disait, elle m'étonne toujours. C'est vrai qu'on a eu la chance de trouver assez rapidement et assez sereinement cette entente dans la manière de vivre la fécondité de notre couple. Moi j'aimais beaucoup ta manière de voir les choses.
Voilà, si l'enfant arrivait, il était forcément le bienvenu et il n'y avait pas forcément à savoir s'il y avait si la voiture était bonne, si la maison était assez grande, si j'avais un boulot dans les clous. Enfin voilà, la vie, elle avait toute sa place et il n'y avait pas besoin de conditions particulières pour qu'elle advienne. Alors c'est vrai que les trois piliers dont je viens de parler sont un chemin aussi intérieur de construction du couple. C'est comme un inspire, on peut dire, et puis également il y a une expiration, une ouverture à l'autre, et ça passe par le chemin de la sexualité, ce chemin d'intimité, par l'ouverture à l'autre, l'accueil de l'enfant, un enfant qu'on sera appelé à éduquer aussi chrétiennement. Mais la fécondité n'est pas simplement la fécondité charnelle, c'est être lumineux dans le monde, car je pense que le couple chrétien et le couple qui s'aime et qui s'est engagé pour toujours dans la fidélité et librement est appelé à être signe de l'amour de Dieu pour les hommes, à prendre sa place dans la vie de la société, à être rayonnant en lui-même, et on a besoin ainsi de petits foyers de charité. Le couple est appelé à devenir un foyer de charité qui sera rayonnant, qui sera appelant, qui est chaleureux dans son accueil, dans son hospitalité. Et ça, je crois que c'est fondamental pour la construction de la société et pour la vitalité de l'Église. Le chemin de la vie éternelle ne demeure pas étrangère aux faibles